Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce journal sur Lola Plus TV. Les titres. Malgré la réglementation du secteur artisanal de l'or en Guinée et les multiples sensibilisations pour sa bonne gestion environnementale, ce secteur continue à connaître une dégradation très poussée, ce qui ne va pas sans conséquence. Alors, face à cette situation, des jeunes orpailleurs de Guinée affûtent leurs armes pour inverser la tendance. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Et puis le groupe d'artistes Les Awagi de Guinée affiche une image qui honore pas le secteur culturel guinéen. Composé de femmes avancées en âge, elles se trouvent aujourd'hui sans toit et sans soutien. Affaiblies par la maladie, ces femmes implorent la grâce de Dieu et demandent à l'État et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. C'est tout pour les titres. Bonsoir. En Guinée, précisément dans les mines d'or, l'exploitation s'opère dans une anarchie totale. Pour remédier à cette pratique néfaste à l'environnement, l'Union des jeunes orpailleurs de Guinée, l'UNAZOG, NAPRIG, s'active sur le terrain depuis 4 mois afin de réglementer ce secteur tant sollicité par les jeunes. Cette semaine, notre équipe de reporters a rencontré Mori Traoré, président de l'Union des jeunes orpailleurs de Guinée. Reportage. Ils sont nombreux des jeunes du pays à se ruer vers l'exploitation artisanale de l'or. Sur le terrain, les difficultés sont perspectives. Justement, le nouveau bureau des jeunes orpailleurs de Guinée se propose de changer la donne. Depuis la création de l'UNAZOG, ça fait à peu près quelque chose de 4 mois. Et la première action que nous avons entreprise dès que nous avons mis en place le bureau de l'UNAZOG, c'est d'abord essayer d'identifier les orpailleurs en Guinée. Donc on a essayé de faire un mini recensement que nous avons d'abord commencé sur le terrain. On a envoyé, n'est-ce pas, les fiches à l'intérieur du pays, qui ont permis en tout cas qui nous ont permis, nous, à notre niveau, de savoir quel est le nombre d'orpailleurs à Kankan, Mandiana, mais c'était uniquement pour les préfectures. Il vous souviendra que les orpailleurs ont beaucoup été victimes de braquages en cours de route. Voilà, donc nous avons fait venir un petit avion et on est en train de faire en sorte que tous les documents et afférents soient réunis afin de mettre l'engin dans la circulation. Et de l'autre côté, on a procédé à une série de formations à l'endroit des jeunes diplômés, n'est-ce pas, dans le cadre de l'entrepreneuriat et de leadership. On a aussi lancé ce qu'on appelle une campagne de redonner une bonne image à nos préfectures en Haute-Guinée. Donc, on a fait une offre de 2 ronds-points. Poursuivant, notre interlocuteur énumère quelques priorités de sa structure. On a élaboré un plan d'action qui doit être fait ici. Et ça, nous allons y arriver. Je pense que dans un premier temps, nous allons faire en sorte que les ressources, en tout cas le bénéfice, le profit des ressources minières artisanales puisse profiter au peuple de Guinée. Donc il faut une organisation respectueuse, responsable pour, n'est-ce pas, cerner toutes les difficultés et même poser des actions qui vont dans le cadre du développement durable de ce pays-là. Dans les préfectures là où on pratique l'or, vous allez voir que l'environnement est complètement dévasté. La terre est complètement détruite. Donc il y a les trous partout. On ne peut même plus cultiver dans ces zones. Vous remarquez que ça, si ça continue comme ça, c'est de la catastrophe. Par ailleurs, le président de cette union fustige la gestion du bureau de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, l'UNOG. Mais vous savez, c'est quand on a vu qu'il y a l'inertie dans les actions que mène l'UNOG, parce que nous, on est tous de l'UNOG. Voilà. Mais c'est quand on a vu que ça ne marche pas, on s'est désolidarisé, puisque bientôt nous allons partir à une élection, et à l'issue de laquelle un président digne de nom doit être choisi. Naturellement, l'UNAZOG, c'est un mouvement de fait.
qui est là pour, n'est-ce pas, essayer de corriger tant bien que mal les irrégularités que nous avons dénoncées tantôt dans le cadre de l'orpaillage. Selon nos informations, il y a plus de 200 000 orpailleurs en Guinée pour une production artisanale de près de 20 tonnes d'or par an. À l'instar des autres fidèles chrétiens du monde, les chrétiens de Guinée ont célébré la fête de Pâques ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. À l'église anglicane de Guinée à Kaloum, plusieurs fidèles y étaient pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Compte rendu. Ici, nous sommes à l'église anglicane de Guinée où se sont retrouvés de nombreux fidèles chrétiens pour célébrer cette fête de Pâques. Dans une atmosphère de joie, de courtoisie avec des pas de danse accompagnés des chansons religieuses, ces religieux ont terminé leurs 40 jours de pénitence. Pendant cette fête de Pâques, un prêtre de cette église parle des origines et la signification de cette fête. C'est la fête de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous les chrétiens, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi en lui serait vaine. La résurrection est le pont entre Dieu et l'homme désormais. Nous avons l'assurance que l'homme a le salut. L'homme est réconcilié avec Dieu. Donc la résurrection est le point fondamental de la foi chrétienne. Grâce à la résurrection, nous pouvons dire que l'homme est racheté. Dans le même siège, il invite tous les chrétiens du monde à célébrer dans la joie et dans la prière cette résurrection. J'invite tous les chrétiens de par le monde de célébrer avec joie, mais aussi dans un esprit de prière cette résurrection, afin que nos tombeaux soient ouverts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est notre tombeau? C'est la haine, c'est quoi? C'est la division, c'est quoi? C'est la méchanceté, c'est quoi? C'est la maladie, c'est les multiples souffrances que nous traversons. Que Jésus, avec son tombeau ouvert, puisse nous aider afin que nous soyons vraiment débarrassés de tous ces maux, afin que nous soyons débarrassés de toutes ces souffrances. Il termine par prier pour la Guinée afin que ce pays réussisse dans la transition. Que la Guinée soit dans la paix de la résurrection, dans la grâce de la résurrection, afin que cette transition soit une transition apaisée, reçue, mais aussi qu'elle soit, comme on nous fait croire, la dernière transition en Guinée. Tout doit être mis pour que vraiment cette transition soit la dernière dans ce pays. Il faut que dans ce pays, que nous essayons de respecter la parole donnée. Et il faut que nous respectons aussi la justice et la vérité dans ce pays. Sans la justice et la vérité, je pense que rien ne pourra marcher. Il faut que les Guinéens acceptent de se pardonner, mais aussi le pardon doit être dans la vérité et dans la justice. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Les autorités qui sont en place, je les interpelle. Si les peuples ne vous voient pas, mais Dieu lui vous voit. Vous devez œuvrer d'abord pour la gloire de Dieu, mais aussi dans la crainte de Dieu, afin que le peuple malheureux, le peuple souffrant, soit dans la joie de Dieu, soit dans la paix de Dieu. À tous et à toutes, je dis bonne fête de Pâques et que la résurrection soit bénédiction et grâce pour chacun de nous. Merci beaucoup. Quant aux fidèles chrétiens, ils manifestent des sentiments de joie. Oh, mes sentiments sont des sentiments de joie, des sentiments de paix, des sentiments d'assurance, parce qu'aujourd'hui nous avons célébré Christ vivant, Christ ressuscité d'entre les morts. Le tombeau n'a pas eu raison sur lui, la mort n'a pas eu, il a vaincu la mort et le tombeau. Donc c'est une espérance pour moi et pour tout chrétien et pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est une espérance. Jésus est ressuscité, on dit Alléluia, il est vraiment ressuscité et nous remercions Dieu. Nous remercions le Seigneur Jésus, nous remercions l'Esprit Saint et nous nous réjouissons avec tous les chrétiens de Guinée, d'Afrique et du monde. Et nous prions que le Christ ressuscité règne en Guinée en cette période de transition et que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. La fête de Pâques, ça signifie pour moi une grande joie. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous avons commencé le carême et c'est la clôture aujourd'hui. Vraiment, nous sommes dans la joie, nous sommes vraiment contents parce que le Christ a vaincu la mort, il est ressuscité. C'est tout ce que nous sommes là pour que nous puissions
fêter ensemble avec les paroissiens de la cathédrale. À rappeler que ces fidèles chrétiens ont fait 40 jours de jeûne, jour pour jour, afin de s'acquitter de leurs devoirs divins. Le groupe d'artistes guinéennes, je l'annonçais dans les titres, les Awagi traversent une situation très compliquée en ce moment. Ces femmes sont sans toit et leur état de santé se dégrade du jour au lendemain, ce au vu et au su des autorités du pays. Notre équipe de reporters est allée cette semaine à leur rencontre. Reportage Sekou Kamara. Après plus de 20 ans de carrière dans la musique traditionnelle, le groupe de musiciens guinéens, les Awagi, tire le diable par la queue. Abandonnés sans soutien, sans refuge et dans un état pitoyable, une d'entre elles explique la situation dans laquelle elles vivent. Les Awagi, on ne peut pas continuer même réellement. Tout ça là, tu vas plus le même quoi. Parce qu'elles sont même découragées maintenant. Que tout ce que le groupe a fait pour la Guinée, jusqu'à présent, n'ont pas connu si réellement leur troupe a fait quelque chose pour la Guinée quand même. Maintenant, la maladie aussi est venue l'entrer dedans. Elles sont malades tous. Donc ça décourage. Selon le chorégraphe du groupe Zawagi, les femmes leaders ne vivent qu'à travers des cérémonies de mariage et baptêmes organisés dans les quartiers. Il faut qu'on vous dise la franche vérité. Les Zawagi aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Tout ce qu'ils ont fait pour la Guinée aujourd'hui, on ne vit pas dans ça quoi. Sinon, avant ce qu'on pensait, on nous a tous encouragés pour dire que tout ce que vous faites pour la Guinée, c'est bon, demain ça va marcher avec vous. Mais on a tout fait, ça n'a pas marché toujours. Donc aujourd'hui on demande quand même les autorités, les nouvelles autorités pour venir en aide. Sinon ça ne va pas. On n'a pas de maison, on n'a pas de voiture, on est malade, les mamans sont malades. Même pour avoir le manger même à l'air là, c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui mariage là, c'est tout ce qu'on fait, mariage traditionnel là, ça tue l'artiste. Ça tue l'artiste. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'a pas de choix quoi. Cependant, Blandine lance un appel aux nouvelles autorités. Donc on demande le gouvernement pour les aider quand même. Ils n'ont qu'à avoir pitié, le groupe là, au moins pour les aider un peu avant même leur faire le truc quoi. La culture Toma, très riche et variée, traduit ainsi l'expression du patrimoine culturel guinéen. Elle conserve plusieurs masques que les Awagi utilisent lors de certaines animations. Autre chose dans ce condensé du journal, quelques mois après l'ouverture du procès du 28 septembre, les témoins et victimes de cette tragédie défilent devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry pour donner leur version des faits. Je vous invite de suivre ce commentaire d'Angéline Pivi. Le procès des événements du 28 septembre 2009 qui a démarré à la même date et même mois de l'année 2022 au tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry poursuit son chemin lentement après le passage des accusés dans cette affaire devant les magistrats. Pour répondre aux questions des procureurs, des avocats, de la partie civile et de la défense, c'est la parole aux victimes de cette tuerie au stade du même nom dans la capitale guinéenne. Ces victimes sont nombreuses, hommes comme femmes, qui se succèdent en défilant devant ce tribunal criminel. Il faut retenir que dans ce groupe de victimes, certaines se sont exprimées en huis clos durant plusieurs jours sous la surveillance des magistrats et les questions des avocats de la partie civile et de la défense. Par contre, d'autres parmi elles ont préféré l'audience publique dans cette salle devant les médias nationaux et les médias internationaux pour répondre aux questions des avocats des deux parties. Parmi ces victimes, pour l'audience publique, nous pouvons citer entre autres Yaye Fatou Bari, suivi de Fatoumata Bari, du leader Baouri, qui était d'ailleurs le président du comité d'organisation de cet événement au moment des faits au stade du 28 septembre. Devant ce même tribunal, c'est le tour d'un autre politicien, François Lousenifal, âgé de 73 ans, qui donne sa version des faits. Le fait le plus remarquable au niveau de la version de ces victimes est que nombreuses parmi elles sont en contradiction à l'audience publique comparativement à leur audition lors des enquêtes préliminaires et selon les avocats de la défense. Quant aux avocats de la partie civile,
Pour eux, les victimes sont dans leurs droits et selon eux, il n'y a aucune contradiction dans la déposition de ces victimes. Encore de nos jours, les débats contradictoires continuent entre les avocats de la partie civile et ceux de la défense devant ce tribunal qui, depuis le début de ce procès, enregistre parfois des incidents entre le président de la Cour et certains avocats de la défense pendant que le jugement de ces événements est au 7e mois, jour pour jour, et l'on se pose la question de savoir quand est-ce et comment prendra fin ce procès des événements du 28 septembre tant attendu par le peuple de Guinée. Et les victimes continuent de comparaître pour livrer leur version des faits. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la semaine sur Lola Plus Média. Merci de l'avoir suivi. Bien, merci à Mandé Camara et à Mori Kouma pour la réalisation. Au revoir et bonne suite de programme.